tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La période fin décembre étant un peu compliquée, vu que je dois pas mal me déplacer, tout ça, en plus et de la vie en général, j'ai donc prévu aujourd'hui une vidéo qui est peut-être pas celle que vous attendriez ou qui vous fera rêver, mais ça m'arrange de pouvoir la filmer en avance. On va parler de ce carnet dans lequel je fais une liste de livres que je veux lire et on va cocher quels sont ceux que j'ai lus du coup en 2024 pour voilà, faire le point tout simplement. Alors, je sais plus trop si je vous en ai parlé sur cette chaîne, mais sur ma chaîne secondaire, j'ai commencé une liste de séries ou même tout court de livres à lire par auteur, parce que j'en ai marre d'être obligée d'aller tout le temps chercher sur Goodreads et autres sites équivalents. Donc je voulais regarder avec vous où est-ce qu'on en était aujourd'hui. Donc on va déjà repasser ensemble ce titre, sauf que je vais changer. Donc on va écrire liste. Là je vais juste écrire 2. Et là on va écrire livre. Et on va mettre à lire et c'est tout. Ah. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme dernière couleur? Allez, du marron. Lire. Voilà. Donc si vous voulez me voir écrire les listes, ça se passe sur ma chaîne secondaire. Là aujourd'hui on va juste regarder où est-ce qu'on en est. Donc Sarah J. Maas, A Throne of Glass. Je l'ai... Ah mais j'avais même marqué les dates de sortie. Dis donc, qu'est-ce que je suis organisée. Je l'ai relu cette année. Crown of Midnight. Également. Air of Fire. Également. Par contre, Queen of Shadows, non. Je pense, je l'ai pas terminé, qu'on va noter en quelle année je les ai lus au crayon. Comme ça au moins j'arrive à suivre. Donc comme j'avais dit que je voulais terminer cette série avant de commencer A God and Thorn and Roses et Crescent City. Pour l'instant, je n'ai rien pour ça. Abby Jiménez, j'ai commencé par erreur par Part of Your World, que j'ai lu donc en 2024. Et depuis, j'ai fait toute cette liste-là. Donc, The Friendzone 2024, The Happy Ever After Playlist 2024 et Life's Too Short 2024. J'ai oublié de dire que peut-être que certains avis vous les verrez en 2025 puisque le temps que je sorte tout, ça prend du temps. Christina Loren. Alors,
revient. Et Love and Other Words aussi. Honeymooners, je l'ai lu, mais ça je l'ai lu en 2023 je crois. Parce que c'est au moment où j'ai commencé à entendre parler des livres populaires. Et il y a The Soulmate Equation, ça c'est le 1, et The True Love Experiment, ça c'est le 2 que j'ai lu donc cette année. J'ai oublié de préciser, mais cette liste elle est pour les 5 prochaines années. Je vais pas tout lire. Oh non, c'était évident. Alors, Elle Kennedy. Ah oui, Elle Kennedy. Alors j'ai lu The Deal cette année. Après avoir lu par erreur The Graham Effect, qui est en fait la suite de cette série-là. Donc il faut d'abord que je continue. Et là je crois qu'il y en a un troisième qui est sorti ou qui va sortir parce que j'ai vu la couverture. Donc bon bah on verra. Donc là, ici j'ai encore pas mal de choses. Ensuite, Elsie Silver. Alors là il y a d'autres choses à compléter. C'est pas grave, ça me fera des vidéos à faire pour ma chaîne secondaire. J'ai lu Flawless cette année et Heartless également. Sa première série, pas du tout, et sa troisième, pas du tout. Je pense que je vais d'abord finir cette série-là avant de peut-être revenir là, ou peut-être faire une pause et revenir là, je sais pas. Il paraît qu'elle s'améliore à chaque fois, donc j'hésite à continuer ou à revenir en arrière. Alors, Lucy Score. Lucy Score, j'ai lu Things We Never Got Over en 2024. Things We Hide From the Light en 2024. Mais j'ai d'autres livres à elle que j'ai lus. Ils sont où? J'en sais rien. Ah bah zut alors, parce que je suis sûre d'avoir lu d'autres livres qu'elle a écrits. Qu'elle a écrit. Ah il est là, Forever Never. Ça je l'ai lu en 2024. Et bah je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout parce que je suis mitigée sur cet auteur, donc c'est pour ça. Ensuite, Holly Black, j'ai lu. Ah, The Cruel Prince, je l'ai lu cette année ou l'année dernière ça. Oh, j'ai un énorme doute. Parce que Wicked King et Queen of Nothing, je suis quasi sûre que c'est cette année. Mais alors lui, est-ce que je l'aurais pas lu en 2023? Franchement, je crois que c'était en 2023. Écoutez, je vais mettre 23. Au pire, si c'était 24, je pense que je m'en remettrai. Mais ouais. Et il y a plusieurs autres livres à lire d'elle, donc à voir si ça m'intéresse. Alors, Liz Stamford, pour l'instant, elle a écrit un livre qui apparemment était pas bien. Et la série Windy City. J'ai lu Mile High en début d'année et The Right Move, je dirais en milieu d'année. Et en fait, celui-ci qui était soi-disant le meilleur m'a un peu déçu parce qu'il était pour moi juste bien. En fait, le personnage féminin m'a un peu gonflé, donc j'hésite à enchaîner tout de suite ou à faire une pause. Alors, Megan Queen, tout ça, j'ai rien lu, donc on peut passer. Parce qu'elle, il y a plusieurs parties, parce qu'elle
Read, je pense qu'on dit comme ça. J'ai lu celui-ci, qui est un de mes livres préférés de 2024, mais j'ai toujours pas attaqué les autres, donc on verra après. Alors, Ali Hazelwood, à chaque fois je sais plus, mais je crois que c'est voilà le premier livre que j'ai terminé en 2024. J'ai lu aussi Love on the Brain en 2024 et Love Theoretically aussi. Check and Made Bride et Not in Love, je vais faire une pause puisque comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, j'en ai eu trop d'un coup. Et pareil, ces petites nouvelles, je vais attendre un moment, surtout que ça, c'est très proche de ces trois-là. Voilà, j'en ai trop lu d'un coup. Anna Wong. Alors, j'ai lu Twisted Love en 2024, mais j'ai pas réussi à me lancer là-dedans. Voilà. Alors, j'ai lu dans la série King of Sin, elle a prévu tout ça. Mais pour l'instant, moi j'ai lu que celui-là. Ça m'a un peu réconcilié avec l'auteur, donc bon, ça me donne envie d'essayer au moins de revoir un peu ce qu'il en est. Lauren Asher, et j'ai lu toute la série Dreamland Billionaires cette année. Dis donc, j'étais pas en train d'écrire au début 2024 en entier, et puis maintenant j'écris 2024, si complètement. Alors que j'ai pourtant la place. Enfin là, pas trop, mais là j'avais la place. Et on va écrire 2024. Je suis sûre qu'il y en a qui me l'ont dit, mais j'ai pas entendu. Ça, j'ai pas encore essayé. Et ça non plus. Bon, moi, Lauren Asher, je suis assez mitigée. Mais je pense que c'est le genre d'auteur qui peut être, comment dire, variable. Et donc, on peut aimer des choses, d'autres pas. Alors, qu'est-ce que Rebecca Yarros? Pourquoi j'ai fait toute une liste d'elle? Vraiment, je m'en rappelle pas. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça me dit quelque chose. Ah, mais c'était pour Fourth Ring, que j'ai toujours pas commencé. Donc voilà. Et ça non plus. Bon c'est réglé. Ashley Boston, je crois que j'en ai lu. J'ai lu The 7 Years Sleep. Ok. Et c'est tout, non? Ça a l'air d'être tout. D'accord. Anna Grace, j'ai tout lu là-dedans. Cette année, j'aurais peut-être pas du tout lire la même année, mais bon. Je sais pas, lui j'en ai tellement entendu parler que j'ai voulu tester. Et lui, le problème c'est que, je sais pas, je savais pas quoi lire, donc j'ai eu envie de tester. Carly Fortune, j'ai pas encore testé, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est apparemment aussi quelqu'un qui est assez polarisant, voilà. Alors, suite de Megan Quinn, Stroked, non. Ça, non. Ça, non. Bromance Club ou Book Club, je sais plus comment il s'appelle. Non. Non. Non.
sur ma chaîne secondaire. Alors, j'en suis où ensuite? Dahlia Hyper. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Ah, je sais, c'est pour cette série dont j'ai beaucoup entendu parler. Get Alive, Chloe Brown. Take a Hint, Danny Brown, Act Your Age, Eve Brown. Mais je les ai pas lus. Tout ça, non. Non plus. Non plus. Non plus. Megan Quinn encore. Non plus. Not So Meet Cute, ça j'ai lu. Enfin. Royal, non. Almond Bay, non. Bridesmaid for Hire, non. Vancouver Agitator, non. Mais qu'est-ce que j'ai lu d'elle? Pourtant j'ai l'impression d'en avoir lu. Je sais pas. Ici, il y a une petite liste de Taylor Jenkins Reid. Ah, apparemment j'avais fait une petite croix comme ça. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. J'ai lu. Malibu Rising. J'ai lu. Cette année. Ah, je sais. C'était pour dire que je les avais. Ouais, mais c'est nul, je vais pas faire ça. Et d'ailleurs, un jour, j'aimerais faire un signe quand c'est un livre que je veux relire. Alors, Elena Armas de Spanish Love Deception. Ça, j'ai lu. Par contre, The American Roommate Experience, non. Et ces deux-là non plus. Et j'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Faudrait que je regarde. Lucinda Riley. C'était pour la série Seven Sisters que j'ai commencé cette année. Et ça, c'est certains de ces autres livres, j'ai pas tout mis. Parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient pas. Tia Williams, c'est pareil, beaucoup entendu parler, pas encore lu. Voilà, on verra plus tard. Daphne Berry, pareil. Stephanie Archer, ça j'ai lu. Behind the Net de Fake Out. Et il y en a un autre, pareil, à compléter. Ça, j'en suis sûre. Ok. Encore Megan Quinn. The Run. Bon. Ça me dit rien non plus. Et ensuite, Mariana Zapata, Jessica Hastings, non. Laura Pavlov, oui, mais il faudra que je fasse. Elisabeth Roark, oui, il faudra que je fasse. Ok. Ah, attendez, on arrive à des abeilles partie 2. Et après, je crois que c'est tout. Ouais. Alors, on va finir avec ça. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça non plus. Fix Hair Up. Je l'ai lu ça. Ah, quand même. Je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie. Je crois que c'est ça que j'ai lu. Il est où? Oui, c'est ça.